Est-ce que Kylian Mbappé doit être sanctionné par la FFF pour l'ensemble de son œuvre durant ce rassemblement? Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler comme d'habitude de l'actualité de l'équipe de France avec comme sujet principal la fameuse œuvre de Kylian Mbappé durant cette trêve internationale, c'est-à-dire je ne viens pas et en plus je vais me faire une petite escapade en boîte de nuit qui a provoqué beaucoup de, pas de haine, mais beaucoup de critiques en tout cas envers son cas pendant son rassemblement. On peut dire qu'il a vraiment bien animé ce début de trêve internationale. Donc la question qu'on va un petit peu se poser dans cette vidéo, c'est est-ce qu'il y aura une sanction? Est-ce qu'il le mériterait? Et on va parler un petit peu plus longuement de ce cas et pareil pouvoir refaire un petit débat autour de ça. On va pas parler que de ça dans cette vidéo normalement si je fais pas trop long. Je pense que certains commencent à me connaître, hein. Des fois quand je pars je peux ne pas m'arrêter. On parlera aussi de quelques actus autour de l'équipe de France comme d'habitude vous connaissez. Bien évidemment avant que la vidéo commence n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne et nous on va pouvoir y aller dès maintenant parce que en soi dans un sens, il y a beaucoup de choses à dire, mais dans un sens, la question va être très vite réglée. Pourquoi? Parce que la question qui est là, c'est Kylian Mbappé doit-il être sanctionné par la FFF suite à sa sortie nocturne à Stockholm d'hier soir pendant Israël-France, match pour lequel il était forfait? Pourquoi je vous dis que la question est vite répondue, c'est qu'en fait la FFF n'a rien à voir dans cette histoire factuellement. Tu vois, légalement, il ne pourra pas être sanctionné en fait. Le seul cas, enfin le seul club, entre guillemets, le seul employeur qui aurait pu le sanctionner, c'est le Real Madrid. Mais comme cette sortie nocturne s'est faite pendant ces jours de repos au Real Madrid, bah même le Real Madrid légalement n'est pas dans le droit de le sanctionner, à la limite de l'avertir, de lui dire de ne pas forcément refaire ça. Je sais pas comment, j'avoue que j'ai pas été m'informer sur la manière dont a vu le Real Madrid cette sortie là. Je sais pas si le Real Madrid l'a mal pris ou s'ils s'en foutent, j'ai pas suivi. Par rapport à la FFF, du coup, tu ne peux pas le sanctionner. Tu ne peux pas, tu vois, tu ne peux pas, comment dire, prendre parti là-dessus pour la simple et bonne raison qu'il n'a pas été convoqué par Didier Deschamps. C'est-à-dire que c'est pas comme si, en fait, c'est là où, pour moi, Didier Deschamps, entre guillemets, enfin, non, parce que c'est un arrangement entre les deux, mais en fait, pour qu'il y ait une situation où Mbappé aurait pu être sanctionné par la FFF, il aurait fallu que Kylian Mbappé soit sélectionné, c'est-à-dire que lors de la liste, son nom soit dans la liste, comme ce qui s'est passé avec Upamecano, c'est-à-dire qu'Upamecano, il était dans la liste de base, mais il a été diagnostiqué blessé quand il est arrivé en équipe de France, du coup renvoyé au Bayern et c'est quelqu'un d'autre qui est arrivé à sa place. Bah, dans cette mesure-là, là oui, la FFF aurait pu prendre une décision par rapport au cas Mbappé parce qu'il aurait fait partie de la liste de base et donc factuellement il aurait été concerné par ce rassemblement-là et étant blessé et mis de côté pour blessure, bah, cette sortie aurait pu faire jaser et je pense que dans ce cas-là, la FFF aurait pu intervenir. Mais à l'heure actuelle, la FFF ne peut rien faire. Donc sur le doit-il être sanctionné, sur la sortie en boîte de nuit en tant que telle, la FFF ne peut rien faire. Par contre, pour l'ensemble de son œuvre, la FFF peut agir. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que sur le fait d'avoir menti, déjà, parce que maintenant on le sait, hein, on va pas se mentir, Mbappé a menti, ou en tout cas on nous a menti, à savoir comme dans quel camp vous vous situez, euh, par rapport au fait qu'il ne pouvait pas être là pour blessure. C'est totalement faux, on le savait déjà. De toute façon, à partir du moment où il a joué face à Villarreal, on le savait que on s'était bien foutu de nous, mais on le sait désormais encore plus. Donc par rapport à ça, oui, la FFF peut agir. Maintenant, je pense que si Mbappé, enfin, je pense qu'en fait, il y a eu forcément un arrangement entre les deux, ou à minima Mbappé qui a dit qu'il ne viendrait pas, et la FFF a accepté cela. Donc franchement, c'est très compliqué. Moi, en tant que tel, je vous dirais que oui, il mérite une sanction, mais c'est pareil. Parce qu'en fait, pour moi, il s'est quand même bien foutu de notre gueule durant ce rassemblement. Mais c'est pareil, tu vois.
tu vois, sur quoi tu veux le sanctionner. Parce que moi, je serais plus d'avis de dire que il a pas eu une bonne attitude, il s'est un peu foutu de nous, tu vois, par rapport à la globalité de tout ça. Tu sais, en ce moment, tu vois, on sait que déjà le climat autour de lui est compliqué. Le gars, il se fait prendre en flagrant délit en train d'aller en boîte de nuit en Suède. Alors certes, pendant ses jours de repos, mais bon, tu vois, moralement et tout, ça se fait pas. Donc moi, je serais d'avis que oui, il mériterait peut-être une petite sanction par rapport à l'équipe de France, parce que c'est entre guillemets un manque de respect, c'est le capitaine de l'équipe de France, etc. Mais je sais même pas sur quoi réellement le sanctionner. Tu le sélectionnes et tu le laisses sur le banc. Je suis même pas sûr que ça le sanctionne vraiment. Parce qu'au final, c'est juste le Real Madrid qui va être content. Et oui, lui, peut-être qu'il sera. Mais même par rapport au groupe, c'est ton capitaine. C'est très compliqué, quoi. C'est très compliqué, honnêtement, c'est très compliqué. Tu peux pas le sanctionner sur le salaire. Je sais même pas si. Tu vois, un Didier Deschamps, je sais même pas s'il a le pouvoir de réellement sanctionner Mbappé. Franchement, c'est trop dur à dire. C'est trop dur à dire. Moi, oui, je pense qu'il mériterait une sanction. Mais je ne saurais même pas vous dire laquelle. Et moi, de toute façon, je reste persuadé que la FFF et Didier Deschamps n'en prendront pas, n'en feront pas. Il n'aura rien. On sait très bien que lors du prochain rassemblement, il va venir tout sourire. Voilà, ça va faire des blernis, ça va se faire des câlins avec Deschamps devant les caméras. On connaît la chanson. Et puis il sera titulaire, il sera capitaine. Voilà, on connaît la chanson. On sait très bien comment ça va se passer. Donc voilà un petit peu par rapport à ça. Et toute cette affaire, Mbappé, boîte de nuit, viendra pas. Globalement, là, je pense qu'on a quand même bien fait le tour. J'espère pas qu'il refera parler de lui encore négativement dans les prochains jours. Peut-être qu'il y aura des réactions de certains. À voir s'il y a des nouvelles prises de parole pour qu'on réaborde le sujet. Mais là, on a quand même pas mal fait le tour avec tout ce qui est sorti récemment. Bradley Barcola évoque sa spéciale, buteur face à Israël, encore une fois sur une petite frappe enroulée second poteau, et il commence à parler de ça en mode c'est ça spécial. Donc je sais que quand la balle vient comme ça et que j'ouvre mon pied, c'est souvent but, je travaille beaucoup ce geste à l'entraînement et ça me réussit pour l'instant lors des matchs, donc je suis très content. Je voulais revenir par rapport à cette décla pour dire attention à ce genre de moveset très spécial, à ce genre de mouvement très précis que tu commences à effectuer pas mal de fois à répétition, parce que c'est un petit peu ce qui est arrivé à... Bon alors il y a des mecs qui arrivent à le maîtriser, hein. Je prends l'exemple de Robben. Robben, toute sa carrière, il est rentré pied gauche enroulé, et toute sa carrière s'est passée. Même Thierry Henry finalement a été très peu contrecarré sur sa spéciale où il rentre intérieur et il frappe enroulé, et ça passait très souvent petit filet. Mais on l'a vu par exemple avec un Mbappé qui lui pareil quand il était très jeune avait cette spéciale un petit peu de rentrer intérieur, chercher directement le second poteau, et ça passait très souvent quand il était jeune, et on l'a vu qu'arriver à une certaine période de sa carrière, tu sais, au bout de 2-3 ans de carrière, on a vu que tout le monde avait capté qu'en fait il partait jamais sur son pied gauche, et il partait jamais côté fermé entre guillemets, tout le temps il allait côté ouvert pour aller enrouler, chercher le second poteau, ce qui fait que les défenseurs et les gardiens commençaient de plus en plus à l'appréhender et à le maîtriser. Et lui-même l'avait expliqué d'ailleurs dans son interview Prime Video que sous Pochettino il avait beaucoup travaillé pour contrer ça, parce que même lui s'était rendu compte que les défenses adverses avaient capté qu'il allait faire ça, et qu'en gros il était très rapidement maîtrisé, et que dans certaines grosses confrontations il avait de plus en plus de mal à faire la diff, et c'est là qu'il a inventé du coup sa nouvelle spéciale, la fameuse je fais mine de frapper enroulé et au dernier moment je croise premier poteau, qui passe très souvent, et du coup maintenant il a cette forme d'imprévisibilité. Attention à Barcola de pas tomber trop dans le stéréotype et qu'il ne fasse pas tout le temps cette frappe enroulée qui au bout d'un moment deviendra très lisible, et du coup on arrivera à défendre sur lui. Voilà, je voulais juste développer par rapport à ça, mais oui, on le voit depuis ce début de saison que cette fameuse petite frappe enroulée, Bradley Barcola la maîtrise très bien. Christopher Nkunku ne se désigne pas comme le successeur de Grisou. Griezmann a laissé un héritage immense en équipe de France, il marque une génération de foot, je n'essaie pas de le remplacer, et dans tous les cas, pour moi c'est quand même des profils bien différents. Si on compte sur Nkunku pour faire du Griezmann, on se trompe un peu sur le joueur qu'est Nkunku pour moi.
Ça veut pas dire que Nkunku a pas les qualités pour jouer en équipe de France, mais c'est juste que Griezmann, il a vraiment cette patte espagnole, j'ai envie de dire, dans le sens où il y a une certaine intelligence de jeu, un certain toucher de balle. Alors attention, quand je dis ça, je suis pas en train de dire que Nkunku c'est un débile qui sait pas toucher la balle, mais c'est un style très différent. Nkunku, il a beaucoup plus un style français, si je puis dire, c'est-à-dire beaucoup plus dans la percussion, malgré qu'il, quand il est replacé dans l'axe, il peut avoir aussi une certaine vision de jeu, pardon, un certain toucher, mais ça reste quand même un profil plus dans la percussion, attiré par le but, etc. Là où un Griezmann, t'as quand même un peu plus ce côté meneur de jeu, tu vois, un peu cerveau, petit toucher, petit décalage, tu vois ce que je veux dire un petit peu. Enfin bref, on va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Aziel. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.